Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Confirmant la trajectoire engagée en 2018 et les promesses présidentielles, la mission Aide publique au développement est en hausse de près de 50% pour atteindre 4,9 milliards d'euros en crédits de paiement. Cette augmentation s'explique toutefois en très grande partie par un nouveau programme de recapitalisation de l'Agence française de développement qui vise principalement à se conformer aux nouvelles règles prudentielles européennes. Il n'en reste pas moins que c'est une hausse que je tiens à saluer, d'autant qu'elle permet de rapprocher de l'objectif de 0,55% du RNB dédié à l'aide publique au développement à l'horizon 2022. Toutefois, nous ne nous méprenons pas. Cette hausse n'est en réalité qu'un rattrapage. En 2010, 0,5% du RNB était consacré à l'aide publique au développement. Aussi, la France est toujours loin de l'objectif de 0,7% auquel elle s'est engagée dans une résolution de l'ONU en 1970. L'augmentation des budgets n'est pas encore suffisante pour que l'aide au développement de la France joue le rôle qui doit être le sien. Un récent rapport d'Oxfam, 50 ans de promesses non tenues, chiffre à 5 000 milliards d'euros sur 50 ans les sommes non versées. La pandémie accentue par ailleurs les besoins de financement. Alors que plus de 100 millions de personnes risquent de tomber dans l'extrême pauvreté, l'ONU évalue à 500 milliards les besoins supplémentaires pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire et économique. Pour la France, au regard de son poids dans l'économie mondiale, cela représenterait 14,5 milliards d'euros supplémentaires. Nous n'y sommes pas encore. Au-delà de la recapitalisation de l'AFD, et je partage au passage ma circonspection sur l'opération immobilière à plus de 800 millions d'euros, dont plusieurs de mes collègues ont parlé, que prévoit l'agence pour son nouveau siège. Les crédits des deux programmes utiles passent quant à eux de 3,27 à 3,95 milliards d'euros. Lorsque l'on regarde dans le détail, la répartition des crédits de la mission soulève plusieurs interrogations. Je tiens tout d'abord, chers collègues, à attirer votre attention sur le grand paradoxe de l'aide publique au développement français. Ce ne sont pas les 19 pays considérés comme prioritaires qui bénéficient le plus de l'aide. Cette aberration est le résultat d'une politique d'aide au développement peu ambitieuse. La France fait depuis des années le choix des prêts plutôt que des dons. De ce fait, ce ne sont pas les objectifs politiques qui s'imposent, mais les objectifs prudentiels. Plutôt que de contribuer financièrement à l'agrandissement des lignes de métro à Istanbul, nous ferions mieux d'aider les pays prioritaires. D'après Jorge Moreira da Silva, en charge de la direction de la coopération pour le développement à l'OCDE, le financement du développement durable des pays en développement risque de s'effondrer. Il faut donc passer, outre les règles prudentielles, à aider les pays qui n'ont pas les moyens d'assurer leur transition énergétique. Sur les 19, 18 sont africains. Allouer les crédits destinés à la Chine aux 18 pays africains permettrait d'aider les pays qui en ont le plus besoin. Ce devrait être la vocation première de cette mission budgétaire. Enfin, il me semble essentiel de revenir sur la question des conditionnalités. Il serait utile de conditionner l'aide publique au développement à des engagements en matière migratoire. Le but de l'aide publique au développement est que les pays bénéficiaires puissent s'ouvrir au monde de façon autonome. L'aide publique au développement ne doit pas devenir le pendant de la politique migratoire française. La prise en compte du taux de reconduite à la frontière n'aidera pas les pays bénéficiaires à relever les défis contemporains. Conditionner les aides à des clauses migratoires ne ferait que régler les manifestations et non les causes du problème. En bref, nous examinons un budget habituel alors que nous sommes face à une crise exceptionnellement grave. Nous ne pouvons donc pas voter favorablement des crédits que même l'OCDE juge insuffisants.